Bonsoir à tous, 17h, c'est l'heure de quoi? Eh ben c'est l'équipe de Steph, comme tous les jours, durant toute cette Coupe du Monde, ça va durer 6 semaines. On va parler de ballon et pour ça il faut des bons interlocuteurs. Bertrand Crasson, comme régulièrement avec nous, ex-Diable Rouge. Marco Casto, italien, en dépression. Albert Martens, notre invité. Aujourd'hui, vous allez voir l'homme, l'ami de Vincent Kompany, l'homme qui trouve des pépites. Et on va en parler d'ailleurs d'une très belle durant cette émission. Et il faut toujours un flamand parmi nous. Et on a monsieur Laurent qui est avec nous. Regardez quel beau garçon, propre sur lui. Et on va parler de fan zone. Voici Pierre Dujardin qui est avec nous, connaisseur de football, ex-joueur du KVK Courtrai, mais surtout un fan des fan zones et un professionnel dans son métier. Le sommaire aujourd'hui, on va pas rigoler, on va parler de l'équipe type avant l'Égypte. Chacun va donner son équipe. Vous allez réagir aussi chez vous pour voir si l'équipe que va donner mes amis sont la bonne. Et puis Pierre donnera un avis aussi et Albert, voir si vous ne racontez pas trop de conneries, surtout vous, Marco Casto. On va parler des fan zones, on va parler de la folle histoire de Bara Sapoko avec Albert Martens. Vous allez voir un joueur international sénégalais qui sera présent à la Coupe du Monde. Et puis bien sûr, le râteau de Marco Casto. Pourquoi? Parce que chez Casto, il y a tout ce qu'il faut et même des râteaux. Comme ça, c'est fait comme tous les jours. Bon, petit concours, les amis, regardez bien, je vous emmène en croisière. Enfin, c'est pas moi, c'est Manu Voyage qui vous emmène en croisière. 1 €, l'SMS au 63 22. Vous marquez foot au 63 22. Vous marquez foot, c'est une croisière pour 2 personnes d'une valeur de plus de 3 500 €. Et le 14 juillet, nous allons donc faire un tirage au sort pour voir qui de vous qui jouez avec nous va pouvoir partir grâce à l'équipe de Steph et grâce à LN24 et à Manu Voyage en vacances sur le compte de Marco Casto. Eh ben oui, ah, c'est pas vous qui payez, non, c'est bien. Steph pas. Passe à l'attaque, jingle. Alors, on a un petit sujet avec l'histoire de Bara Sapoko qui vient de Gambie. Et pourquoi Albert est venu aujourd'hui? Albert, je vais résumer, plus de 30 ans recruteur à Anderlecht. Tu as découvert beaucoup de joueurs. Éducateur, oui. Éducateur, tu as entraîné en jeune des Vincent Kompany, des... Mertens van den Borre, beaucoup de joueurs. Vadiso Djidja, plein de joueurs. Des bons joueurs. Mujengwe Bia, qui était tout bon aussi. Bia. Donc, Albert a formé et il est resté très ami avec Vincent Kompany. Vous allez voir les photos d'ailleurs. Mais vous allez comprendre pourquoi Albert est là. C'est qu'Albert, il a une histoire de dingue. Albert a créé une école de foot avec d'autres personnes et des investisseurs en Gambie, qui s'appelle... Gambino Stars Africa. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on a créé. C'est M. Helmut Hack, qui était vice-président de la fédération allemande, aussi président de Greuther Fürth à l'époque, qui a créé ça. Qui a investi là-dedans. Et c'est... Voilà. Et donc, Albert, là, vous formez des gamins. Oui. Vous avez aussi une branche au Sénégal. Oui, il y a 3 branches. Et il y a 2 branches chez nous. On est... c'est-à-dire le centre de compétences. Puis il y a une branche qui est au Sénégal, le sud du Sénégal. Ziguinchor, c'est où Sadio Mané vient, ce côté-là. Et puis on a aussi une branche au Cameroun. À Yaoundé, vous connaissez. Oui. À Yaoundé, Phoenix. Donc, on raconte l'histoire pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Il y a un moment, il y a des sélections de gamins que vous faites. Oui. Et le Bayern est déjà en partenariat avec votre... académie, avec vous autres. Et donc, à un moment, il y a combien de gamins? 3 qui vont régulièrement oui, 3, 4 qui vont régulièrement, chaque fois pour 8 semaines, parce qu'il y a les lois internationaux au niveau des droits de l'enfant aussi, tout ça. Et c'est toujours des autres qui vont. Voilà. Et alors, ce gamin, Bara Sapoko, il va là-bas en stage, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il a battu tous les records. De tests, dans les tests du campus, du moment qu'ils existent, qu'ils ont fait tous les... comment on dit ça? Les datas, les datas et tout. Et ils se rendent... Parce qu'on est bien d'accord que ce petit... Il appartient, c'est un accord de l'académie, il vient d'Afrique, mais il n'y a pas de contrat au Bayern, il n'y a rien. Rien du tout. Le gamin, jusqu'à ce moment-là, n'a jamais joué un match officiel. Chez nous, on ne joue pas des matchs. On joue pas des matchs officiels, c'est-à-dire on a une équipe qui joue des matchs officiels, ça c'est pour les licences et tout, mais ceux qui sont vraiment préparés pour l'Europe, qui restent à l'intérieur... Ils n'ont pas de match, ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Et donc on il va joue au juste Bayern. des matchs
amical. Et comment ça se passe? Pourquoi? C'est quoi son histoire? Eh ben ça, il avait cassé quand même tous les records sur la vitesse et tout ça, et sur la technique aussi. Il était sur un très très haut niveau. Qu'à un moment donné, durant la trêve internationale. Oui, devant la trêve internationale, ils ont demandé est-ce qu'il n'y a pas moyen que ce Barra peut fasse entraîner avec la première, qui est aussi quelque chose d'exceptionnel parce que c'est pas un joueur de Bayern. Et ils l'ont accepté, ils l'ont fait. Et à ce moment-là, je pense que Vincent, qui a quand même aussi le nez pour les talents, parce que c'est un grand talent, il faut le dire. Il lui n'a jamais laissé encore partir. Il a directement dit... Il reste ici, à Munich. Il reste ici, il se blesse légèrement, il le soigne, et puis il le fait jouer un match officiel. Il est revenu chez nous en janvier, décembre, janvier. Le timing, en janvier. Oui, janvier. Il est revenu blessé, et reparti blessé à Bayern. Mais là, on avait un accord avec Bayern, une location pour 6 mois. C'est incroyable. Et ils font jouer un match. Et il rentre dans le match contre St. Pauli. À St. Il n'y a pas de contrat là. Il n'y a rien du tout. Et il joue 15 minutes. Et je vais vous dire, si Kimmich te donne la balle et Kane directement après 10 minutes, et surtout Steph, qui est quand même un connaisseur de football, parce qu'on se connaît depuis longtemps, Steph, tu sais, quand tu reçois la balle de tous les grands joueurs, tu es un bon joueur ou tu n'es pas un mauvais, je crois. Oui, voilà, il a montré quelque chose là. Et puis, le match après, il a même commencé avec le Bayern. Mais ils jouaient avec leur deuxième équipe parce que c'était l'époque avec le PSG. Mais il a quand même montré de très bonnes choses. Il a quel âge? Et il a 18 ans. Ça veut dire qu'il va avoir 19 ans en décembre. Bertrand, c'est incroyable. Ça veut dire aussi que les jeunes, il y a de l'espoir. Quand on a un Vincent Kompany, ça veut dire que quand on a du talent, on a une possibilité de jouer. Oui, puis ce qui est surtout incroyable, c'est que le rêve est possible avec des structures comme celle de René. Ça veut dire quelqu'un qui... en Gambie, quelque part en Afrique, voilà, talentueux, il se retrouve au Bayern, donc c'est possible. Quand on a le Bayern, c'est pas un petit club, quoi. Non, c'est incroyable, mais c'est la preuve que... C'est rare, à mon avis. C'est génial d'avoir mis en place cette structure pour pouvoir donner la chance à des vrais talents, à des vrais joueurs, c'est incroyable. Et il va à la belle Coupe histoire, du Monde, Albert. Oui, il va, c'est-à-dire qu'il était sélectionné pour les 28 qui partaient aux États-Unis, mais il devait se réduire jusqu'à 26. Mais il a joué le match contre USA, 90 minutes. Et pour moi, c'était le meilleur joueur du terrain, pour moi, de Sénégal. Et pour être le meilleur du Sénégal, il faut avoir des bons papiers, parce que Sénégal, c'est pas une équipe c'est une équipe à prendre très sérieux. Et il a montré tout, et l'entraîneur a directement décidé de mettre 2 autres dehors, ou quelqu'un d'autre dehors pour lui. Et maintenant, il a gardé. Mais maintenant, on va voir. Pour moi, ça va même trop vite. Pour le gamin, parce qu'il faut Bara pas oublier... Sapoko, retenez bien ce nom, Bara Sapoko, c'est ce monsieur qui l'a détecté comme Vincent Kompany. Comment il est, Vincent? Il est apaisé malgré tout ce qui se passe au Bayern? Il a changé, Vincent, le petit garçon que tu as eu? Non, Vincent, quand je suis venu là, il était tellement content, et je vais vous dire, Vincent, c'est Vincent. S'il t'aime, il t'aime. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Il n'est pas si facile que tout le monde pense. Il est très bien avec tout le monde, mais... Il suit son chemin, et ce que je dois dire, et je l'ai dit juste avant qu'on est venu ici, c'est quelqu'un, c'est pas uniquement un grand entraîneur pour moi, mais c'est un éducateur, parce que il améliore les joueurs et pas les performances de joueurs. Les performances, quand on voit Diaz, quand on voit Olysée, quand on voit Kane, quand on voit d'autres joueurs là. À Bayern, qui sont énormément montés aussi en valeur, parce que ça c'est aussi un entraîneur, si on a un entraîneur qui fait fluctuer. Voilà. Pierre, t'as pas un moi, petit peu de sous à mettre Non, c'est un peu comme Guardiola en fait, l'a fait avec Doku, avec d'autres joueurs. Et je pense que les mecs qui prennent une dimension. Vincent, on sait très bien qu'il était sous les ordres de Guardiola, et tu connais bien Vincent, toi. Oui, moi j'ai encore joué la dernière année à Anderlecht, j'ai encore joué avec Vincent. On s'entend top, c'est un top. Top mec. Top mec, incroyable. Puis même à Anderlecht aussi, je crois que grâce à lui, ils ont pu vendre Doku et Sam Bilokonga aussi.
qui a fait rentrer un bon paquet d'argent au club aussi. Donc non, franchement, il a le tapis rouge devant lui, je pense. Moi, je rêve d'un truc, mais je pense que je ne suis pas le seul. Hein. C'est qu'un jour, ce monsieur Vincent Kompany soit le coach des Diables Rouges. Peut-être. Ça arrivera, mais à mon avis, je pense qu'il va encore... Pas tout de suite. Pas tout de suite, hein. Il va voyager. Et je pense en tout cas, le Bayern City le veut. Voilà, quoi. Oui, mais c'est quelqu'un aussi de sérieux. C'est pas quelqu'un qui va aller dans beaucoup de clubs. C'est quelqu'un qui tient. Il est encore dans son cœur Anderlecht, vous le savez. Mais aussi Bayern, le temps qu'il peut rester là, qu'il peut travailler, il va rester. C'est pas quelqu'un qui va prendre, s'il peut gagner beaucoup d'argent, partir demain. Non, il n'est pas comme ça. Voilà, c'était l'occasion de faire un beau clin d'œil à notre C'était notre capitaine quand même. Oui. Et puis surtout, toi, tu as joué avec, toi, tu as joué contre, non? Oui. Tu as joué quelques fois contre, hein, Marco? Ouais. C'était compliqué de jouer contre. Il était... ça se voyait tout de suite. La saison était déjà en équipe première. Donc, t'es déjà au top. Ouais, on voyait déjà que c'était de la graine de Et la de belle grand. histoire avec Albert, avec ce jeune Sénégalais, on va le suivre. Oui, c'est grâce à lui, hein, parce que qui va prendre un gamin qui n'appartient même pas au club, qui est en l'entraînement à Bayern? Vous voyez, c'est impressionnant. Allez, super, les enfants. C'était une belle petite page. Comme on n'est pas encore dans la compétition, ça commence jeudi. Je trouvais que c'était sympa. C'est une belle histoire. Et puis, c'est pas courant. On va parler de quoi maintenant? On va parler des supporters. On a eu au Belgique ce lundi. Et moi, je vais donner la chance chaque semaine à une fan zone. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer cela. Les numéros s'inscriront dans l'émission. N'oubliez pas de nous envoyer, si vous avez une fan zone en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre aussi, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, Laurent, il va falloir que tu t'actives et que vous faites la fête, et surtout avec les supporters, et que vous laissez la part aux supporters de fêter avec nos diables. J'ai invité aujourd'hui Pierre. Alors vous allez me dire, oui, il a invité un Moucronois. Oui, parce que c'est une fan zone que je connais, le Bananas. Pierre, oui. C'est pas la première fois que vous allez faire cette compétition. Non, donc ça fait depuis 2022 qu'on a créé le Bananas, qui n'est pas qu'une fan zone. Oui. C'est une grande terrasse, beach bar avec terrasse, donc ambiance, musique, etc. Voilà, tout à fait. Et donc on avait commencé en 2022 avec la Coupe du Monde de Qatar. Donc voilà, en hiver, on avait tout couvert et c'était un peu un flop, un peu comme les diables, malheureusement. Et donc t'as perdu des sous dans ce... Oui. Ouais. On a dû couvrir, c'était une somme énorme, et puis même il faisait trop froid, donc c'était pas une bonne idée. Voilà, pas une bonne idée. Mais bon, on peut pas toujours gagner, comme on dit. Ouais. Donc on a remis ça donc pour l'Euro avec des gens qui sont autour de la table ici, qui ont animé et qui ont mis quelques bons morceaux de disques. Et là, c'était plutôt un grand succès, un peu comme donc on le voit à travers les images. On voit dans les images. C'est blindé. Hein. Voilà, ouais, c'est surtout, si le temps est de la partie, ça ne peut que, parce que marcher. C'est ça, Pierre, c'est que vous êtes malheureusement, et c'est courageux à tous ces gens qui font des fan zones, et notamment Pierre, c'est que vous êtes tributaire du temps. Et en Belgique, en ce moment, c'est aléatoire, quoi. On peut être en short et en maillot de bain la semaine dernière. On peut avoir 35 degrés, comme on peut avoir une semaine après 15 degrés. Donc, comme on a eu ici dernièrement, malheureusement, ils annoncent du beau temps. Donc, lundi, on fêtera ça ensemble avec tous les Moucronois ou tous les gens de la région ont envie de venir. Oui, parce que c'est vraiment un endroit, mais comme dans, je présume, partout en Belgique, où les gens, les Diables Rouges, Pierre, ça rassemble. Je présume que tu dois même avoir des gens qui ne sont pas forcément clients chez toi. Ah oui, non. En plus, nous, on a la frontière donc, française, flamande. On a vraiment de tout. D'ailleurs, même les Français qui viennent et qui adorent l'ambiance belge. Et sauf, parce qu'on mange des fricadelles et on... Voilà. Et puis, l'ambiance moucronoise, je pense que Marco peut en témoier. Pas du tout. Si, Marco peut en témoigner. On boit des pintes, il faut le dire. On aime ça. On aime ça. Les gens d'urbaine. Voilà, un peu comme partout en Belgique, hein, c'est l'équipe nationale qui rassemble. Et ici, c'est compliqué, cette Coupe du Monde, parce qu'il y a des matchs quand même, Pierre, qui vont jouer en pleine nuit. Oui, tout à fait. Donc, ça va être compliqué pour les fan zones, non ? Donc, la Nouvelle-Zélande, à 5h du matin. Bon, on a décidé de le faire quand même. Ce sera un petit déjeuner bière, hein, comme on dit, à Moucron. Et le bistoul, là, comme voilà, et le bistoul. Le petit café bistoul, là, on va mourir idiot non plus. Hein. Bon. Et voilà, il y aura la sécurité qui fera en plus, etc. Il y a beaucoup de normes de sécurité. Je présume que la commune doit valider. Tout à fait. Parce que les gens, ils pensent qu'une fan zone, ça se fait comme ça. Non.
non. Non. Les communes, il y a la sécurité maintenant. C'est beaucoup de préparation et il faut toujours avoir ce facteur chance, le temps. Mais voilà, croisons Donc les le doigts. banana, ça se trouve à Moucron, à Moucron, dans la zone. Dans la zone du Mime, donc 74 Drève André du Jardin, donc comme mon nom de famille. Ah oui, t'as payé même pour avoir Ouais, voilà, incroyable. la route. On a les Ces moyens. mecs sont forts à Moucron. Et voilà. Et donc voilà, ça commence. C'est déjà ouvert. En tout cas, on est ouvert du jeudi au Depuis dimanche. la semaine dernière. Voilà, depuis la semaine dernière, ouvert du jeudi au dimanche. Et alors pour les matchs des Belges en plus, donc dont lundi prochain. Voilà, le rendez-vous est donné. Et ça coûte combien pour venir Alors c'est gratuit. Voilà, c'est entrée À vous, libre. ça vous coûte. Ouais, en ça nous droit, coûte, en tout. ouais, voilà. Voilà. Nous, ça nous coûte. On a 2 écrans géants, plus. Donc, on a quand même 1000 mètres carrés. Donc, il faut qu'avec un seul écran, c'est pas assez pour diffuser, pour avoir vu le nombre de participants qui est présent. Donc, on a 2 grands écrans qui valent assez d'argent à la location. Et, Il y a eu de l'investissement. Voilà, l'investissement. Mais il faut dire les choses, et après je termine avec ça. Quand il fait beau, tu gagnes des sous. Quand il fait mauvais, t'en perds. Ouais, et puis bon, au-delà de ça, moi Après, je t'aimes suis le foot, toi, fan, t'es un passionné. des Belges, j'adore faire des événements comme ça. Il y a à l'Euro, pas celui-là, mais celui-là d'avant, on avait fait une fan zone dans un manège où on avait tout aménagé, un manège équestre. Donc voilà, c'est un peu notre petit dada et notre fierté aussi après de faire plaisir aux gens également. Et Pierre, il est extrêmement supporter parce qu'un jour, j'ai animé pour lui une fan zone. J'étais un peu pessimiste en me disant, mais on joue comme des pieds. Et on jouait comme des pieds. C'était contre l'Ukraine, je pense, pas. Il m'a atomisé à la mi-temps. Il dit, mais non, mais il faut dire qu'on va gagner, il faut être positif. Pierre, il est positif. Donc là, on est positif, on a une bonne équipe et un bon entraîneur. Oui, en espérant ici une meilleure Coupe du Monde qu'il y a 4 ans. Et effectivement, voilà. Bon, très bien. C'était bien. Hein. Toutes les semaines, si vous avez des copains qui ont des fan zones, il faut en parler, que les gens aillent. On est dans une conjoncture où c'est compliqué. On a vu tout ce qui se passe, les grèves, les enseignants, les guerres dans le monde qui minent un petit peu tout le monde, le coût du chauffage, le coût de l'essence. Je pense qu'aller voir les Diables Rouges, ça va donner un petit peu de baume au cœur à nos supporters. Allez, jingle, oh ça va mal, jingle ben, le flash foot. Alors comme Laurent Noten, c'est très très bien payé, il doit travailler et il doit nous trouver des sujets. Et aujourd'hui, il a bien travaillé. Hein, mon cher Laurent? Bien évidemment. La veille d'une Coupe du Monde, ça me rend toujours un peu nostalgique. C'est vrai. Et ça me fait penser à tous les beaux souvenirs qu'on a vécus grâce au Diable Rouge. Et j'aimerais bien savoir quel était votre souvenir le plus frappant depuis le début de toute la Coupe du Monde. De toute la Coupe du Monde. Moi, je vais donner mon... Allez, vas-y d'abord le tien. Pour moi, c'est même pas un moment des Diables Rouges. C'est le premier moment que j'ai compris ce que ça signifie, une Coupe du Monde. C'était en 1990, le match d'ouverture de Cameroun contre l'Argentine. Et j'étais épaté de ces formidables maillots de l'Argentine et de voir cette belle c'est Roger équipe. Mila. Non, je pense aussi toujours que c'est Roger Mila qui marque. Mais c'est pas cette génération-là, non? Mambéik. Non, mais c'est la génération. Et ce match-là, le gardien se fracture la jambe. Exact, oui. C'est une encyclopédie. Je trouvais ça des images formidables. C'est là que j'ai compris ce que ça signifie une Coupe du Monde. Tu avais 4 ans? Non, malheureusement pas. J'avais 9 ans et je me préparais, comme tous les enfants aussi, pour un examen le lendemain. J'ai raté mon examen. C'est un beau souvenir. Albert. Albert, tu as 71 ans, 71 ans. Oui, voilà. Moi, bien, hein? j'ai vécu les années 70, la Coupe du Monde avec Pelé et tout, qui était incroyable. Mais pour moi, ce qui m'a pris le plus, c'est le but de Mol, Stéphane de Mol. Dans la Coupe du Monde 86, au Mexique, qui est plus de ce monde, montré Stéphane, de nouveau qu'on est pense à lui. la Belgique. Ce moment-là, on était tous des Belges. Maintenant, parfois, on est des Flamands, des Belges, mais on est un petit pays. Il faut qu'on ait des Belges, des vrais Belges. Et c'est ça qu'on a besoin pour ces pays. Et j'espère que cette fois-ci, on a aussi des moments qu'on peut dire, voilà, tout le monde va jamais l'oublier dans 15, 20, 30 ans, 40 ans, voilà. Qu'on ne va pas oublier ces bons moments-là. Oui. Pierre?
Eh bien, moi, c'est également Italie 1990, parce que je jouais au basket à l'époque, donc je faisais ça comme sport, et puis j'ai été pris par l'engouement de la Coupe du Monde. Effectivement, je voyais que à l'école, tout le monde joue au foot. Le basket, c'est un beau sport. Je sais que Steph, tu le pratiques aussi. Alors, vu ma taille. Hein, oui, voilà. Mais c'est ça qui m'a donné envie de chausser les crampons. Donc, c'est pas C'était vraiment. la grande équipe, ça, 90, la Squadra. Ouais, ils sont demi-finalistes. Ouais, Ils sont sortis par l'Argentine. C'est quoi? C'est Toto Skilacci qui explose à ce moment-là, effectivement. Bonne équipe. Allez, magnifique. Ben, moi j'en ai deux. J'ai deux, toi, tout de suite. Ouais, parce que c'est moi et parce que c'est ma parce et que tu c'est fais comme ce que ça. tu veux. Ouais, C'est parce que je fais ce que je veux, commence. effectivement. Ouais. Donc, Bon, alors il y a le match d'ouverture aussi, mais en 82. Argentine-Belgique, où on chope les champions du monde en titre en ouverture au Nou Camp, je pense, si je me souviens bien, et où on gagne 1-0, c'est Vandenberg qui marque. Ah, Erwin Vandenberg, ouais. Et c'est Jean-Marie dans les buts. Et on gagne 1-0. Et puis, il y a justement sur cette Coupe du Monde-là, l'Italie qui est championne du monde et qui nous a fait un peu rêver. J'étais gamin. Non, 82, Paolo Rossi. Paolo Rossi. Et qui termine, Gentile, Virchewut. C'est ça, hein, avec Gentile, Colovati, toute cette génération-là, où on sort en plus d'une année assez compliquée, donc avec le Toto Calcio à l'époque où il y avait eu des paris truqués. Donc voilà. Mais je me rappelle de ton exemple de Vandenberg, j'étais petit, il n'avait pas touché un cuir, comme on dit, de tout le match. Il y en a touché un. On a un super ballon de Frankie Cette année-là, cette année, je pense qu'il met 39 buts avec le Lierse. C'est une de ces saisons-là. Hein. Alors, Bertrand. Moi, c'est la Coupe du Monde 86 au Mexique. Pour moi, j'étais encore jeune. Je jouais dans les jeunes à Anderlecht et je me rappelle avoir vu le match contre la Russie, pour moi qui est un des plus beaux matchs de l'histoire des Diables. Et d'Ivor de Kers Non. Oleg Blokin chez les Russes. Non. Je crois qu'il y a Nico Klassen qui avait marqué. Ah, c'est Nico Klassen. Dassaev dans les buts. Dassaev, extraordinaire, 4-3. Et puis alors, on a perdu contre Maradona en demi-finale qui nous a mis 2 buts. Ouais. Moi, j'avais été même sur la grande place les féliciter. Mais moi, je trouve que cette Coupe du Monde était encore plus incroyable parce qu'on est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde, éliminé par Maradona à lui seul, il faut le dire, avec des joueurs, avec des joueurs qui jouaient à Waregem, au Standard, à l'Antwerp. Quoi, c'est l'équipe Luc Milcan, Marc au Beerscott. Milcan et tout ça. Non, ça c'est avant. C'était en demi. Non plus. C'est quoi cette équipe pour nos téléspectateurs que je me rappelle? C'est avec De Mol, Grun. Ah oui, c'est ça. Chiffon, Keuleman, Kleisters. Ouais. Donc voilà, moi je trouve que c'est encore plus incroyable. En Chiffo, 2018, n'oublie pas Chiffo. Chiffo était là. Et Enzo. Comment on appelait Vordekers? Vous vous rappelez, Eddie Vordekers? C'était quoi son surnom? Tintin. Ah, ça, on ne sait pas, hein, vu de Flandre. Oui. Ça, c'est terminé. Hein. Dès qu'on pose des questions, on ne sait plus répondre. Alors moi, je vais vous dire, je vais plomber l'ambiance, mais j'ai aimé toutes ces Coupes du Monde. Moi, je n'ai jamais râlé autant. Je suis un râleur, tout le monde le sait. Pierre peut confirmer, Marco Castro aussi. Moi, tout le monde d'ailleurs. J'ai râlé à mort sur le but annulé de Marc Wilmots contre le Brésil. Mais quand je dis que j'ai râlé, j'en avais les larmes. Hein. Je suis toujours convaincu qu'on nous a volé. Oui. On est volé ce jour-là. On est volé parce que, et on peut dire ce qu'on veut, c'était le Grand Brésil et il fallait surtout pas qu'ils sortent. Et je trouve que les on a été volé aussi aux États-Unis. Il y a eu un penalty contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, bien sûr. Oui, là, c'était volé aussi. Hein. Et l'arbitre admet à Wilmots qu'il s'est trompé. Hein. Oui, il l'a admis. Incroyable. C'est qui est quand même encore plus dingue. Oui. Deux Coupes du Monde où on a été vraiment volé, privé d'aller plus loin. J'ai plombé l'ambiance, je suis déjà en demi-dépression. Laurent, la suite. On refait le pas vers l'avant, vers aujourd'hui, où nos joueurs aujourd'hui, c'est plus devenu des marques de fabrique. Ils ont vraiment une qualité de star aujourd'hui. Par exemple, Charles de Ketelaar, il a un deal avec Gillette. Kevin De Bruyne, il n'y a pas encore de poils. Il a un berbe. Avec son baby il va face. raser ça, quoi. Il va raser quoi? Il va raser quoi? C'est pas lui que j'aurais pris. Hein. Il a un berbe. Et Gillette, ils se sont plantés non, pour les poils, non? Il faut aller leur dire. Il y a Doku qui a sa chaîne YouTube. Il y a Kevin De Bruyne qui a 26 millions de followers sur Instagram.
Et il y a Onana, par exemple, qui est très conscient de lui et qui dit dans Sports Illustrated, un magazine américain, qui dit « J'ai besoin de beaucoup plus que juste le foot pour faire ma vie. Et je trouve que j'ai le droit de faire aussi de la musique et de m'occuper de la mode et de protéger mon avenir. » C'est comme si les nouveaux diables sont plus équilibrés et qui ont plus que... Alors non, Laurent, je ne sais pas si c'est plus équilibré. Je pense que la société a changé. En termes de revenus. Ah oui, bien sûr, mais je pense qu'à l'époque de Bertrand, Marco, il y avait moins de partenaires qui voulaient investir dans les joueurs, je présume, et mettre autant d'argent. Je crois que ça n'existait quasiment pas, mais comme le dit Laurent, et à juste titre, aujourd'hui les joueurs sont devenus des marques, donc ils savent très bien qu'il y a un potentiel derrière, et voilà, c'est juste de la com, et ça fait partie maintenant intégrante de quasiment tous les joueurs dans le monde, en tout cas qui ont des millions de followers et qui ont un nom. Donc, Toi, Bertrand, tu n'as jamais eu de partenaire quand tu étais joueur ? On avait des contrats publicitaires, quoi. On avait des contrats individuels par exemple pour l'équipe nationale, pour jouer avec Adidas. C'est ça. Mais pas pour t'as jamais eu un magasin de meubles ou Gillette ou je sais pas qui t'ont demandé. Non. C'était pas dans l'époque. Je crois que c'était pas trop bien vu. On passait vite pour un caravane publicitaire. Oui. Pour quelqu'un de prétentieux si on faisait ça. Mais il y a eu je crois qu'à l'époque, les internationaux avaient un contrat publicitaire, donc on pouvait aller prendre des vêtements de marque, des chaussures, on jouait avec des chaussures de marque. Et tu habillais toute la famille. Non, c'était pour rire. Non, c'était moins, mais il y avait ça. C'était évidemment, pour rire, Bertrand. Les réseaux sociaux aujourd'hui, avec Insta... Ça a tout changé, maintenant, les réseaux sociaux. Ils sont tous un peu influenceurs, maintenant. Enfin, ils sont tous... Ouais, c'est ça. C'est le bon mot. Ils sont tous un petit peu influenceurs. Et d'ailleurs, Marco Casto, Gillette, la perfection... Au masculin. C'est bien ce qui me semble. Allez, alors, la suite, la suite, mon Un petit coup de cœur, vu que le match d'ouverture est... Alors, je vais juste vous dire, j'ai vu ça dans votre conduite, parce qu'on vous demande des sujets. J'ai adoré cette idée de parler de cela. Et je pense qu'Albert, il va en parler aussi, parce que ça a marqué le football belge. Et je pense que Bertrand est au courant aussi. Exactement. Donc, en 1986, les Diables Rouges jouent au Mexique. Et pendant leur promenade autour de l'hôtel, certains Diables Rouges... voient des enfants... Ah oui, ils ont parrainé ça, effectivement. Exactement, donc ils voient des enfants tout à fait défavorisés et ils voient des enfants qui ont vraiment le choix entre ou voler ou carrément mourir. Et ça les a tellement choqués que l'équipe des Diables Rouges en 86, ensemble avec Michel Doge, ils ont demandé à l'hôtel ce qu'ils pouvaient faire pour aider ces jeunes. Et les Diables, dans le temps, ils ont donné une partie de leurs primes, les primes desquelles on a encore parlé hier. Ils ont donné une partie de leurs primes pour les enfants. Une partie de leurs primes pour aider ces enfants. Et depuis, un orphelinat s'est mis en place et ça s'appelle Casa Hogar. Et aujourd'hui, ça fait 40 ans que ça existe. Et est-ce que les joueurs de maintenant, Laurent, vont redonner une petite partie de... Ça, c'est justement le point où on veut arriver tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a quelques semaines, Léo van der Elst, Georges Grun et quelques gens de la Casa Hogar sont retournés sur place pour aller voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et ils ont refait connaissance avec des enfants qui étaient tout petits dans le temps, qui aujourd'hui ont 82 ans maintenant. Qui ont presque 50 ans et qui sont devenus ingénieurs et qui sont devenus dentistes et avocats, etc. Grâce à ces informations. Mais Wow. aujourd'hui, naturellement, les anciens Diables Rouges, ils ont aussi leurs limites quelque part. Et Michel Doge, je pense qu'il va plus... Il peut tenir encore 30 ans, mais je pense qu'à un moment donné, il veut rendre le facle aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le temps pour les nouveaux Diables Rouges de reprendre l'affaire en main et de continuer à faire... Alors, c'est une bonne idée, mais je suis convaincu qu'avec les Meunier, les Huitzel, tous ces gens-là, qui ont quand même des cerveaux, des gens intelligents, on a de la chance. L'équipe nationale, aussi des mecs qui ont du cœur, ils l'ont déjà montré, qu'ils vont aller dans la continuité. J'ai des coachs autour de moi, ce sont tous des coachs. Ah bah oui, mais avant d'aller dans l'équipe des coachs, ou restez bien avec nous, parce qu'on va donner notre sélection pour le match des Belges contre l'Égypte. Avant ça, il faut payer Marco Casto et Bertrand Casson. Il me coûte pas deux bras, deux jambes, pas de bras, pas d'analyse de football. Et il faut des pépettes dans la poche de Marco Casto. Pub. Ben oui, c'est le retour de l'équipe de Steph avec la Garcia Band. Ben oui, on est là, on est présent. Red Devils, olé, olé. Tiens, on va parler de la composition. Hier, notre ami Philippe Van de Waal avait déjà donné son idée de composition pour le match contre l'Égypte.
on va mettre un petit jingle parce que ça nous a coûté 4 bras et l'équipe des coachs. On joue contre l'Égypte, donc on est bien d'accord. La composition que vous avez fait, mon cher Laurent, tous les 3 d'ailleurs, c'est contre l'Égypte. Je vous écoute. Exact. Donc, je pars pour un petit 4-2-3-1 avec, logiquement... Normalement, on va le voir à l'antenne. On va voir votre équipe. Ben voilà. Mais allez-y. Bon, donc, je mets de toute façon Courtois dans le goal. Oui. Et puis, Meunier, Ngoy, Mechelen et De Kuyper. Pour moi, il y a un rôle très important, un rôle offensif pour les backs. Là, on est en 4-3-3. Oui, c'est un peu comme ça. Comme ça. En réalité, c'est alors ça. Donc, pour moi, les backs sont très importants au niveau offensif, avec De Kuyper qui est presque un attaquant. Meunier, même chose, donc j'aime bien le jeu offensif et all-in, pas comme la France. Donc, on ne va pas faire un low block. Et après, un milieu de terrain très dynamique, avec Tielemans, De Bruyne et Van Aken. Je sais que Tielemans ne va pas aimer être numéro 6, mais pour moi, ils peuvent créer un sorte Il n'y a pas d'Onana. Je pense que réellement, en réalité, Onana va jouer à la place de Van Aken, mais je pense... Ça, c'est parce que vous êtes brugeois, non? Oui. Je comprends, hein, on fait des choix dans la vie. Tu m'as demandé mon Il y a goût. 2 brugeois dans l'équipe déjà. Il y a déjà 2 brugeois. Enfin, Vous allez voir, les amis... Mais si vous lui demandez son avis, c'est en plus, mais il a son avis quand même. Bah oui. Donc laissez-le. Et Excusez-moi, monsieur Castro. Et devant, il y a Trossard, De Ketelaere, qui est aussi brugeois, pas oublié, vous l'avez oublié, et Doku, logiquement. Vous avez quand même mis Doku. Bah oui, il fallait bien... Non, c'est une question. Ça vous a pas fait mal de mettre Doku? Un petit peu quand même. Donc, Albert, vous avez bien noté la première composition. On va après vous laisser du temps pour parler, parce que vous allez voir que les 3 copains, et je vais être honnête, ne sont pas concertés pour savoir, donc ils ont des équipes différentes. Bertrand. Oui, c'est légèrement différent de celle de Laurent. Donc Courtois, évidemment, indiscutable, le meilleur gardien du monde dans les buts. Thomas Meunier, arrière droit. Ngoy et Mechelen, les 2 arrières centraux, parce qu'Ngoy fait ça très bien. En plus, je trouve qu'il est un Lillois. Donc, Arthur Théat, arrière gauche. Donc vraiment purement défensif. Parce que l'Égypte, quand même, joue avec... un trio offensif qui est pas mal. Évidemment, c'était ça ou De Kuyper. Bon, voilà. Un choix. Onana, Tielemans, 2 milieux défensifs. Avec Kevin De Bruyne en soutien de Charles De Ketelaere, attaquant de pointe. Doku, évidemment, à gauche. Et j'ai mis Salemakers en ailier droit. Parce que c'est une erreur. Sur la mise en place, c'est De Ketelaere en pointe et Doku d'un côté et Salemakers de l'autre côté. Vous aimez bien Salemakers? Moi, j'aime bien. Un ancien mauve. Même si Milan a raté sa fin de saison, lui, il a fait une belle saison. Et il rentre toujours bien avec les Diables, il faut être honnête. J'aurais pu mettre Luque Bacchio, j'aurais pu mettre Trossard, mais je trouve que ces 2 joueurs-là sont peut-être mieux quand ils rentrent en cours de match. Et Salemakers, pour moi, il est toujours incisif. Voilà, c'est un choix, évidemment. Bon, il y a d'autres options, mais je trouve que pour commencer contre l'Égypte, c'était pas mal. Coach Parco Casto. Alors moi, je pars bien évidemment avec Courtois dans les buts. Et de droite à gauche, on a Meunier, Ngoy, Mechelen et Théat. Parce que comme le dit aussi Bertrand, comme il l'a bien expliqué, je pense qu'il faut quand même des mecs qui soient bien en place là. Théat, il vous rassure? Oui, parce qu'il est agressif, il peut même amener offensivement parce que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas à avoir d'effort et il peut très bien dédoubler avec Doku juste devant lui, donc il peut très bien le faire. Moi, je trouve que De Kuyper n'a pas vraiment cette fibre défensive. Il n'est pas rassurant? Un vrai latéral. Non, c'est pas ça, mais pour moi, Théat est réellement un vrai... Qui avait mis De Kuyper? Moi, logiquement, parce que je pense qu'il faut... Oui, aller bien sûr, mais je crois que justement, il faut aussi cette garantie défensive, mais ça aurait pu être aussi un choix. Mais je pense qu'il faut aussi des mecs qui sachent défendre correctement aussi. Dans ce milieu, on a Onana, Tielemans,
Kevin De Bruyne. Et devant, il y a erreur aussi, hein. C'est De Ketelaere en pointe. Et alors, de là, je pars avec Luke Bacchio à droite, Ouais. De Ketelaere en pointe et Doku On s'excuse des à petites gauche. erreurs, c'est pas bien grave. Donc le choix de Luke Bacchio, parce que justement aujourd'hui dans le football moderne, la vision c'est qu'on met souvent des gauchers à droite et des droitiers à gauche, et puis qui plus est, je pense que Luke Bacchio a toutes ses qualités. À chaque fois qu'il a joué en équipe nationale, il a très 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 bien fait, et qui plus est, il marque facilement quand il rentre sur son pied gauche. Donc voilà. Allez, Et coach désolé Pierre. pour vous, mais vous avez bien vu que... Non, mais je vais venir après. Je vous attends, Marco Casto. Coach Pierre, coach d'Albec. Hein. Ouais, coach Albec, des U11 Albec, attention. Voilà, donc c'est Grande important équipe, de le dire, quoi. Et une formation Alors, incroyable. toi, tu joues avec qui? Non, moi, je rejoins plus l'équipe de Marco, parce que De Kuyper, j'adore son appui offensif, mais là, on a quand même normalement Salah qui est pas encore un manchot, et ça me fait un peu peur. Avec Marmouche qui est devant, qui font quand même assez mal à C'est deux. intéressant ce qu'il dit, ça là. T'as encore Et donc Trezeguet, j'ai t'as encore peur Zico. que De Kuyper, comme Marco l'a bien dit, voilà, il n'y a pas ce pur talent défensif qu'un Théâtre, où j'avais même pensé à Castagne à la place de Théâtre, et Théâtre dans l'axe. Et alors, moi, j'ai envie de voir enfin le Trossard d'Arsenal. Donc c'est pour ça que je le mettrai titulaire, parce que il est temps qu'il saisisse sa chance à 100%, et qu'il puisse montrer ses qualités qu'il a depuis 2-3 ans au top niveau Avec de Arsenal. Champions League, quoi. Pierre, Albert. Oui, mais moi je suis aussi plutôt pour Théâtre. Premièrement, je veux dire que l'Égypte, je connais un peu, ce ne sera pas si facile qu'on pense. On est meilleurs, on est les meilleurs joueurs, mais ils vont jouer le contre, ils vont jouer sur nos faiblesses, sur ils sont très vite de l'arrière jusqu'avant et il faut quand même des joueurs qui savent garder la balle et tout, et on a besoin de vitesse derrière. Hein? Là, Et devant, tu mets qui comme j'ai un peu attaquant, peur, toi? mais moi je mets aussi Trossard pour commencer. J'aime bien Salamanca, mais Salamanca, comme vous dites, il s'est rentré les dernières 15 minutes, il est directement dans le match, comme à l'époque Dries Mertens. Il pouvait faire la différence. Moi, j'ai gardé un peu celui-là dans ma poche pour le mettre après, évidemment. Et le problème avec Trossard, évidemment, aussi Arsenal ne joue pas beaucoup le côté droit. Si on doit le mettre de côté droit, on doit le mettre, parce que Doku, c'est quand même notre joueur pour moi. Et devant, Albert? Le numéro 1, si Lukaku a cassé sa jambe, pas trop fort, je le mets Lukaku, mais il a cassé, et il n'est pas encore 100%, mais à partir de... Lukaku de Ketelaere. À partir de 70% de Lukaku. Ah, ça, c'est Mais magnifique. Parce après, je mets de Ketelaere, mais dans notre système, surtout avec il y a De Bruyne derrière lui, il faut voir celui qui vont fournir, ils sont plus forts avec le type de Lukaku avec ce Ketelaere, mais on va quand même avoir une défense égyptienne qui va être costaud, Oui, oui, effectivement. oui. Mais alors, ça, c'est très marrant. Mais très marrant. C'est ou de Ketelaere, ou c'est Voilà. Lukaku. Mais bien sûr, notamment pour Marco Casto, Pardo est mort. Il n'existe pas. Il ne fallait pas le prendre alors. Hein. Parce qu'en profondeur, vous ne le mettez pas, non? Non. Enfin, vous faites une fixette sur. Je ne suis pas une fixette. T'en parles même pas. Tu ne l'aimes pas, de toute façon. Bah non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pardo. Ne me faites, non, c'est pas vrai. Pardo, Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais non. J'avais oublié. Le problème, c'est que vous faites une. J'avais oublié. Ah, toi, t'as oublié. Mais lui, il n'a pas oublié. J'avais oublié, mais Moi, j'ai rien oublié. J'en ai marre de Mais apparemment, Monsieur Poels, apparemment, non. parce que je suis. Mais dans les 3 compos, il n'y a pas de Pardo. Donc je me demande à un moment ou l'autre. Donc moi, je mets Pardo. Et si Rudiger met Pardo? Tant mieux pour lui. Moi, est-ce que je vous ai déjà parlé? Est-ce que je vous ai déjà parlé des qualités de Pardo en main? Je pense pas. J'en ai marre, Casto. voilà, Prison. ouais. Hop, prison, c'est la première prison de la saison. J'en ai marre. Vous faites de l'anti-Pardo. Si, vous faites de l'anti-Pardo. Si, attention, parce que je connais bien ses parents. Qu'est-ce qui se passe? Prison, 2 minutes. Hop. 2 minutes, oui. Là devant l'écran, prison. Vous ne bougez pas. On va vous mettre derrière la grille. Vous vous retournez.
Voilà, faites ce que vous voulez, vous mettez là. Ça voudrait voilà. dire que Pardo passe devant Trossard, devant Luke Bakio, devant Salamaker. C'est quand même un peu bizarre. Il va rentrer en cours de match, certainement. Mais pour commencer, non. Bon, ben moi je vous dis qu'ils vont moi, commencer. je suis d'accord. Silence, on peut pas parler quand on est en prison. 2 minutes. Et je vous signale que Pardo pourrait bien commencer le match pour faire la profondeur. Je préfère Un petit- le Oui, débat. mais Regardez bien, écoutez-moi bien. Dans le système qu'il va jouer, il peut être important. Il a Merci, Albert il a toutes les Mertens. qualités pour le faire. Vous n'êtes Et- pas- et c'est ce que nous. Et Trossard n'a pas encore montré ce qu'il montre à Arsenal. Non. S'il avait montré, et surtout qu'il n'a pas l'habitude de jouer cette position. Et je pense que l'entraîneur, oui. Si Bon, moi, c'est je- bon. Non, mais oui. je préfère le débat de Kuiper Théâtre parce que j'entends souvent le Oui. mot peur. Et moi, Ouais, j'ai vous pas savez envie quoi d'entendre des mots comme peur. Vous me- vous- Moi, je Quand veux tu regardes l'Égypte attaquer, aussi, les il y gars. a quoi? Il y a Marmouche, il y a Salah, il y a Trezeguet, Ils il y a viennent tous de Zico, la même- Hassan. Oui. Enfin, je Si dis- on Ah, commence on à laisse avoir le best peur of de the day, Marmouche, Bon, où va-t-on? On Vous attaque. savez quoi? Vous me ça vient fatiguez. tous de Non, même non. côté, hein. Fatigué. Vous êtes comme C'est Casto, vous me Et on sait fatiguez. Trezeguet. Moi, j'ai encore rapport. J'étais dans le coup avec. Ça va, je vous Trezeguet laisse, quand- ça se quand passe. on était en C'est le Égypte. café du commerce. Oui. Petit café, non? Une bistoule. Allez hop, bagarre dans le vestiaire. Et je peux vous dire qu'Asto va revenir, il va encore ramasser. Si jamais en régie, on peut me dire combien de temps Casto peut encore rester en prison? 25 secondes. Merde, je vais aller vite pour qu'il ne revienne pas trop vite. Alors, tu vas entendre le gong, ça va être comme ça toute la Coupe du Monde. Alors, bagarre dans le vestiaire. Pourquoi bagarre dans le vestiaire? Parce que, rappelez-vous quand même la polémique qu'il y a eu, que d'ailleurs M. Tedesco n'a pas su éteindre et n'a pas fait le nécessaire. Qui doit être le capitaine de cette équipe? Parce que Romelu, Thibaut Courtois, Axel Witsel, Meunier, ce sont des mondes. Fin de prison, vous pouvez revenir. On met qui comme capitaine, Bertrand Crasson? moi, s'il faut remonter à l'épisode Tedesco, moi j'aurais mis Courtois tout de suite. Pour moi, s'il est indiscutable, c'est le meilleur. Ouais, mais les gens, le problème aurait les gens été qui ne réglé. l'aiment pas, hein, je te laisse la parole, Bertrand, les gens qui ne l'aiment pas disent ouais, ça mais Courtois, il y a un moment, il n'a pas respecté l'équipe nationale, il a fait un scandale C'est pour avoir le peut-être brassard. parce qu'il n'a pas eu le brassard, qu'il est parti en vacances plutôt. Mais pour moi, Courtois, ça reste le leader de l'équipe numéro 1, meilleur gardien du monde sans discussion. Pour moi, c'est lui qui devrait être capitaine. Marco, c'est qui le capitaine des Diables Rouges? Moi, j'aurais opté pour De Bruyne. Pour De Bruyne. Pourquoi? Parce que c'est un... Deuxième, quoi. Pour ouais. moi, deuxième capitaine. Un des deux, je pense que c'est un leader naturel, je pense qu'il a démontré par ses qualités, je pense qu'il a un impact sur le jeu en plus de... Et puis moi j'ai jamais été en fait très fan des gardiens capitaines, j'ai toujours eu l'impression que c'est... Quoi? c'est Et toujours Michel Prudhomme, c'était... J'ai pas dit qu'il fallait pas, j'ai dit que j'étais pas fan, c'est pas la même chose. Donc il faudrait peut-être continuer. Là, Mais vous l'oreillette, êtes fan de c'est qui? quelle oreille vous avez dit que vous Non, n'entendiez mais pas? vous êtes fan de qui? À mon avis, votre côté gauche, Mais il fonctionne pas est-ce du que tout, je quelque pense. part vous aimez quelqu'un? Votre côté, à part vous, Oui. il y en a beaucoup que j'aime bien. Beaucoup que j'aime bien. Donc, Non, mais j'ai on jamais- met KDB. Voilà, moi j'aime GDB parce qu'il a Allez. une réelle influence aussi sur le jeu. Albert. Courtois, toujours. Il a eu tout à fait raison. Son 100e match là qu'il était capitaine. C'est marrant parce que l'opinion publique, c'était anti-Courtois. Et moi, je l'ai défendu, je me faisais insulter. Non. Écoute, il a beaucoup de personnalité. D'ailleurs, un gardien, pour moi, il voit tout devant lui. C'est pas comme Marco. Marco n'aime pas les gardiens capitaines, toi t'aimes bien. Oui, je sais, mais d'un autre côté, il voit tout devant lui. Et c'est un leader. Et c'est le meilleur du monde. Il n'y en a pas beaucoup qui sont les meilleurs du monde dans notre équipe nationale. On doit être fiers. Comme nous, on est toujours... à l'époque, s'il faut, il n'avait pas ça. Non. À Ça, cette c'est vrai. époque-là, on doit changer Nos mentalités. En France, si Courtois est en France... Il y a déjà une statue sur les Champs-Élysées. Voilà. Et ici, nous, on dit, oui, il n'est pas sympa. C'est un type qui est sympa, mais c'est un leader et c'est surtout un gagneur. Il ne sait pas perdre. Et c'est là qu'il faut avoir comme capitaine. Et il y a des autres aussi, je sais, De Bruyne et tout, mais Courtois. Thibaut. Oui. Laurent, on n'a plus beaucoup de temps. Je suis un peu surpris qu'on a ce débat. Je pense que, je ne sais pas pourquoi on a ce débat. Parce que les gens demandent. Hein. J'aimerais pas de nouveau déstabiliser cette équipe qui est maintenant bien soudée. Et tu mets qui? Je pense qu'ils ont fait le choix. Moi, je ne mets personne, mais ils ont mis le choix sur Tielemans. Et on va maintenant. Donc Tielemans, c'est le capitaine.
pour moi, je mets en tant que Brugeois logiquement Van Aken. Mais Tielemans ou C'est le Toots seul. Tielemans Tielemans, quoi. D'accord. Yuri, hein, oui. C'est marrant parce que c'est pas Ça le fait, nom que c'est j'avais décidé. pensé, mais est-ce qu'il a... C'est J'aime bien décidé. Tielemans C'est comme décidé. joueur. Non, j'aime beaucoup le joueur, mais est-ce qu'il a l'envergure pour tirer un groupe? Je sais pas. Mais ils Moi, ont fait le je choix. pense pas, mais je me trompe peut-être, hein, Pierre. Mais moi, KDB également, le meneur de jeu, le relais Son d'un expérience. coach, le relais d'un coach pour moi sur le terrain. Alors C'est discutable, en C'est fait. sûr, Ouais, bien sûr. que Courtois, indiscutable, il est le meilleur du monde. Mais je ne pense pas que ça soit Courtois ou. le Après, quand problème qui est- enfin, excuse-moi de t'interrompre, Ouais. mais après, quand tu vois tous les noms sur ces feuilles et les sélections qu'ils ont dans les pattes, tous, je crois qu'ils ont tous l'âme d'un capitana. hein, Moi, donc, je pense... je crois qu'ils ont tous Avant d'aller à la l'expérience pub, et avant ces d'aller à la qualités-là. pub, je pense que tu as raison. Je pense que, bien sûr, moi, pour Courtois, pour les raisons qu'a dit Albert, ok. Mais j'ai un penchant, parce qu'il y a quand même eu un peu de séquelles de ce qui s'est passé avec Romelu et tout ça. oui. Je pense que KDB, De Bruyne, Non, mais- avec l'âge, et peut, avec son jeu, faire embellir le reste de l'équipe. Voilà, si je peux c'est me juste. permettre encore une seconde. Mais vraiment pense que- une, parce qu'il y a oui, la pub et je parce vais que vous enlever si tu votre vas tarif. mettre un de ces trois en capitaine, Oui. tu vas décevoir les deux autres. Hein, parce que Mais il y a c'est- toujours des Oui, déceptions, hein. Et je trouve ça très intelligent qu'ils ont mis Tielemans, qui tout le monde Donc on met accepte, Tielemans que tout le monde pour accepte. pas décevoir les autres. Et là aussi un très bon c'est lien de la avec politique, les jeunes. en fait, vous faites de la on a politique. on a une nouvelle génération de jeunes, et D'accord. lui, il a apparemment un Donc très vous bon faites de la politique, lien. j'ai bien compris. Laurent. Non, je vous fais faites du pas, team- vous de mettez un team building. capitaine, vous mettez un capitaine pour pas que les autres ils Non, soient fâchés. team C'est ce qu'on a building, fait avec Steph. Courtois. Team building, gestion faut d'un groupe. comprendre. Putain, j'en ai. C'est vrai. Vous êtes individualiste aussi. Pub. Ouais, c'est la dernière partie de l'équipe de Steph. Vous avez beaucoup de chance que je suis de bonne humeur, Marco Castro, parce que vous avez jeté en prison une fois, mais j'ai maintenu le râteau de Marco Castro. Chez Castro, il y a tout ce qu'il faut. Outils et matériaux. Et il y a sur... Ah, c'est fait. Hop, le râteau de Marco Castro. On parle de quoi, Marco? On va parler un petit peu de ces fouilles encore qui ont été faites sur les équipes qui arrivent sur le sol américain. Et voilà, après, je pense qu'il ne faudra plus en reparler, mais c'est parce que c'est récurrent. On a encore vu l'Ouzbékistan qui s'est fait fouiller comme ça. On a le Sénégal, je pense, qui a Ouais, qui a les connu le Sénégalais, même, ils ont été plaqués au sol. hein. qui ont été aussi. Plaqués au Alors sol, hein. maintenant, je peux comprendre qu'il y ait une grosse sécurité qui doit s'installer sur cette Coupe du Monde, parce que voilà, on va pas reparler de tout ce qui se passe politiquement, mais ça devient pesant. Je crois que c'est pas évident. On a eu aussi cet arbitre somalien qui a été interdit de rentrer au pays, donc sur le sol américain. L'Iran qui a dû déménager, aller Donc au Mexique. l'Iran qui a leur des centre. visas sur un jour, Quelle histoire, et l'attaquant irakien qui a passé 7 heures. Donc là, on commence à dépasser le cadre du foot L'entendement. et de cette fête que devrait être cette Coupe du Monde. Et ça devient pesant. Je crois que maintenant, on n'en reparlera plus, mais c'était encore un truc qui me pesait, parce que c'est arrivé encore pas plus tard qu'hier. Donc, Hier, les Belges, on n'a pas les images, mais ils se plaignent que. mais tu vois, ça devient compliqué pour tout le Qui monde, se et c'est sont- difficile pour ces équipes-là de se concentrer sur une Coupe du Monde. Rudy Garcia me racontait que dans les 2 matchs précédents qu'ils ont fait, ils ont perdu un temps fou en termes de récupération sur ces contrôles. Et ça n'arrête pas. Pierre, on ne va pas faire un cours de géopolitique, mais moi j'ai toujours l'impression qu'avec Trump, tout peut se passer sur cette Coupe du Monde. En fait, moi, je suis même pas étonné, parce que ça reste dans la continuité de sa politique, quoi. Donc, Ouais. et là, il en fait de la propagande, parce qu'il sait que le monde entier le regarde. Ouais. Et donc, je pense qu'il a dû dire, allez les gars, on On y va. lâche, on continue, et on montre à tout le monde qu'ici, pour rentrer, c'est compliqué. Il avait insulté les Somaliens. hein. Ouais, À partir du moment où on met a fait un le tour, mur sur une frontière du Mexique, on est prêt à tout. Donc là, il renforce sa polémique, sa propagande, en disant, voilà, ici, on rentre pas, quoi. C'est Ça chez sent, moi. moi, je vais vous dire, ça sent pas bon. C'est la dernière fois qu'on m'en parle, parce que c'est une émission de foot. Moi, j'ai vraiment peur. C'est personnel, hein, qu'à un moment, Trump est capable de dire sur notre territoire, tel match, Ne passe pas. il ne passe pas, on ne joue pas. J'ai l'impression, Albert, qu'il est capable. Il est capable de faire un truc Que comme moi, ça. je pense que c'était 4 ans, tout le monde, beaucoup de personnes disent pourquoi le Qatar, tout ça et ça. C'est vrai. La seule chose que je dois dire, que c'était très bien passé et que tout le monde était là, le bienvenu.
c'est ce que je pense. Il n'y avait pas de truc, ok. C'est une très bonne remarque. Hein. Oui, Ton parce micro, que ils étaient quand même un peu, peut-être avec des raisons, sûrement avec des raisons, mais ce qui se passe maintenant, je pense que la politique dépasse maintenant le sport, le plus grand sport du monde, le football. Moi, j'avais vraiment pensé que c'était pas le cas. Ce qui est arrivé maintenant avec l'arbitre et tout, avec les Belges, avec les Sénégalais, j'ai entendu ça, des Sénégalais. Je comprends pas. Honteux. Et vous avez vu aussi que la politique ou ceux qui sont autour de lui, j'espère quand même qu'il y a quand il faut même des vite que gens cette qui Coupe du disent... Monde commence. Oui, il faut qu'elle commence vite, qu'on parle de football. Ben, ça va commencer demain. Après, il faut dire les choses aussi. On a Infantino, un président de la FIFA, qui, excusez-moi du mot, fait quand même copain-copain, si pour pas dire des mots plus vulgaires, avec Trump, qui lui remet un prix de la paix qu'il invente. Et donc, il a cautionné toutes les élucubrations de M. Trump. Et d'ailleurs, vous avez vu que M. Platini porte plainte sur le président de la FIFA. Il joue un très drôle de jeu, hein, et il est en train de mettre le monde du football peut-être en grand danger. On espère que ça ne va pas être le cas, mais j'ai peur qu'arrivent des bêtises. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un quiz, on va terminer en beauté. Sachez que l'équipe de gauche gagne souvent. Jingle. Moi, je connais. C'est souvent. Elle gagne souvent, elle a gagné une fois, c'était hier. Et c'est la Flandre. Vous êtes coach à Albec, hein, je vous mets contre le reste du monde. Et le reste du monde, il est mi-belge, mi-italien, mais comme elle a joué à Naples, on va dire que c'est. Non, je connais pas beaucoup, moi. Alors, première question. Donc, le premier qui lève la main et qui dit j'ai la réponse juste. Hein. Si c'est pas la réponse juste, c'est pas le point pour les autres, c'est 0, mais on va de l'autre côté. Il faut pas lever pour dire des conneries, Laurent. Vous l'avez déjà fait hier. Alors, question 1. Pour ce mondial 2026, le super ordinateur de l'Institut de statistique Opta. J'ai pas fini. Bonne réponse. L'Institut de statistique Opta a désigné avant le tournoi un grand favori mathématique avec plus de 16% de chances de victoire. Quelle est cette équipe? Espagne. L'Espagne. Et je pense que les Français sont Les Français sont deuxièmes. Les Français sont deuxièmes. Un point pour l'équipe de gauche. Deuxième question. À un moment, vous pouvez vous réveiller. Hein. Quel écart de but le plus grand jamais enregistré dans un match de Coupe du Monde? Ouais. El Salvador, 10-0. Non. Non, c'est plus. Pas d'idée? 15-0. Non, je pensais que c'était Messieurs, c'est fini. Brésil. 31 buts à 0. Ouais, non, mais c'est Australie, Samoa, américaine en 2001. Match de qualification pour la Coupe du Monde 2002. 31. Mais là, tu parles pas de la Coupe du Monde. Tu parles de Si, c'est les qualifications. Bah non. Moi, j'ai phase étudié sur finale. les Coupes du Monde. Toutes phases confondues, incluant les qualifications. On parle de la Coupe du Monde, c'est ce qui se passe à la Coupe du Monde. J'ai dit toute phase, au lieu de crier, écoutez la fin de la question, il est marqué toute phase confondue incluant les qualifications. Non. Vous êtes de mauvaise foi, faites attention que je ne retire pas votre point. Marco Castro. Avec l'Australie, Parce que le professeur quel est peut le aller en joueur qui a prison. marqué le plus de buts Professeur. dans un match de phase de qualification? Moi, j'ai joué avec lui. C'est qui? Archie Thompson. C'est en plus. Donc en fait, vous faites des questions pour qu'on réponde, pour vous attribuer des points. Voilà. Ça compte pas. Question suivante. C'est bien à Naples que vous avez joué. Hein? Donc 2 points. 2-0. Hein, c'est bien à Naples hein, que vous avez joué, c'est pas à Ekeren. Hein? Alors, donc 1-0. Troisième question. Non, pas 2-0. 1-0. Bertrand. 1-0. Question 3. À Los Angeles, le Sophie Stadium a dû faire creuser le sol sur combien de mètres de profondeur pour avoir le droit d'exister par rapport à l'aéroport voisin? Combien en mètres? C'est quoi ta question là? C'est des questions, c'est pas moi qui les fais, c'est Lionel. Si vous n'êtes pas content des conneries qu'il fait, vous allez le Non, c'est voir. pas une connerie, mais c'est Si vous Poser le critiquez, sol. vous critiquez l'éditeur, Marco Alors, Castro. ouais, la Lionel réponse. Kremer. 1m40. Non, 10 mètres. 10 mètres, oui, voilà. 60 mètres. 30 mètres de profondeur. Ah, on est plus proche. Voilà, on a un point pour nous. hein, C'est on est- toujours Oui, on a 1-0. T'étais tout près. Non, mais Lionel est en train de me dire Castro, c'est sa dernière émission. Alors, question 4. Ils vont gagner. Ciao, Castro. Ciao. Ciao, Quelle je vais te mettre en beauté. Écoutez-moi bien. Quelle couleur détient le record absolu du nombre de buts marqués sur une seule édition de Coupe du Monde avec... Quel joueur détient le record absolu du nombre de buts marqués sur une seule édition de Coupe du Monde avec 13 réalisations? Close. Close. Non. Non. Allez, je vous laisse encore un peu. Juste Fontaine. Juste Fontaine. Ouais. Bonne réponse. Ouais. Bonne Français. réponse, Bertrand. 2-0. Et Ouais, maintenant, bon, c'est c'est des anciens joueurs, c'est vraiment très anciens. hein.
Pardon? Désolé Bertrand, mais Ça n'a rien à voir, Du ça. monde, Pierre. c'est pelé, c'est juste. C'est ça, Bertrand, mais c'est cette mauvaise foi crasse du côté du Nord. J'ai une proposition. Non, vous n'êtes pas là pour Je faire suis des un grand propositions. fanat des playoffs, donc on va diviser les points par 2 maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais celui-là, c'est l'un des plus grands chipoteurs que j'ai jamais vu de ma carrière TV. hein. Dernière question pour le fun. Dernière pour le fun. Pour le fun. Statistiquement, sur l'ensemble de l'histoire de la Coupe du Monde, sur quel score est-il le plus fréquent qu'un match se termine? 2-0. 2-1. Non. 1-0. 1-0. Albert. Ouais, 2-1. Victoire merci. sud du pays. Messieurs, vous avez été Qu'est-ce qui très très gagne bons. Qu'est-ce qui gagne Merci beaucoup. Qu'est-ce qui gagne Toute sa sympathie. Toute ma sympathie. La croisière. Hein, et La vous, croisière. Et la non, croisière. vous, je vais pas le faire sans fin d'émission, mais vous allez valser en prison quelquefois. Franchement, quelquefois. ça va arriver. va me Pierre, changer. merci d'être venu. Avec Vous revenez plaisir. quand vous voulez, hein, quand vous voulez venir parler de football. On va pas parler chaque fois du bananas non, Non, plus. non. Mais vous êtes bienvenu, Albert, quand tu veux. Merci. D'être venu, Albert. Oui, moi, Bonne chance je vous pour remercie. l'académie. Oui, on va faire notre possible. hein. Ben, j'espère et surtout. Et il y en a d'autres, hein, parce que j'ai des très bons joueurs. Pour l'instant, moins 16, on a gagné d'ailleurs nos propres tournois, moins 16, moins 19, avec l'académie de Barça, qui est à Dakar et tout. On a gagné, on était deux fois. Albert, on va pas refaire Ouais. toutes les compétitions du monde entier. Et moi, non, mais c'est un moment, moi, j'ai. On a joué contre les moins 19 de Bayern. Putain, mais j'en et peux on a plus gagné avec 4-2. Oui, oui, c'est bien aussi. Raconte-moi aussi en 1956. Ils avaient 7 joueurs. Les jeunes de Côte d'Ivoire qui ont joué contre la Somalie, c'était 7-0. Je suis facturé. J'en ai ras-le-bol avec vous. Je dis au revoir aussi. Et merci à Nicolas Clutens qui était aujourd'hui à la réalisation de cette émission. Merci les amis. À bientôt. Ciao. À demain surtout. 17h demain, c'est le début de la Coupe du Monde. Hein. Et oui. Oui, oui. À demain. Demain, un match. Yes. band is here to play.